les amis, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo YouTube dans laquelle on va parler de budget. Je vous ai écouté sous les derniers commentaires de ma vidéo 15 objets que je n'achèterai pas en 2023. Vous avez été nombreuses et nombreux à me réclamer d'autres vidéos de ce style. Alors j'ai réfléchi et je me suis dit quel est le gros budget mensuel sur lesquels on peut vraiment couper de façon assez maligne, parfois juste en changeant de petites habitudes. Et évidemment c'est mon domaine, donc j'ai pensé au domaine alimentaire. Aujourd'hui on va discuter de 10 erreurs que vous faites probablement sur vos courses, mais aussi sur vos habitudes alimentaires dans la cuisine. Je vais vous donner toutes mes astuces et vous allez voir, c'est parfois en faisant de tout petits changements, en changeant quelques petites habitudes de façon très simple qu'on peut faire de grosses économies à la fin de l'année. Il y a certaines économies que j'ai calculées qui se comptent en milliers d'euros, plusieurs milliers d'euros. Oui, je vous donne les astuces tout de suite. Comme d'habitude, j'ai mon petit carnet avec moi pour lire les astuces que j'ai notées. Alors la première erreur que vous êtes nombreuses et nombreux à faire en faisant vos courses, c'est acheter uniquement des petits conditionnements. Je m'explique. En général, lorsqu'on regarde le prix au kilo, les petits conditionnements sont plus chers. Globalement, il faut vraiment retenir que à chaque fois qu'en fait une industrie, une usine va faire quelque chose pour vous, eh bien ça va coûter plus cher car il y aura plus de manutention et parfois ils en profitent aussi pour vraiment augmenter les prix de façon un petit peu inconsidérée. C'est le cas par exemple si on réfléchit à des pommes potes, si on réfléchit à tous ces petits yaourts, etc. Eh bien on va remarquer que le prix au kilo régulièrement, souvent, est plus élevé que si vous achetiez un gros pot de yaourt ou un gros pot de compote. Alors moi ce que je vous conseille dans ce cas-là, c'est plutôt d'acheter du coup les gros formats qui vont être plus économiques et vous ensuite à la maison faire vos propres portions. Si vous avez des enfants et que vous avez l'habitude de leur donner des pommes potes, sachez qu'il existe des petites gourdes en plastique réutilisables qu'on peut acheter notamment en ligne ou en magasin bio. Et donc l'astuce ici ça va être d'acheter un gros pot de compote et de mettre à l'intérieur un petit peu de compote dans chaque gourde tous les jours en fait. Et de cette façon vous allez pouvoir faire de grosses économies. La deuxième mauvaise habitude alimentaire que vous avez lorsque vous faites vos courses, ça va être de ne pas connaître les saisons des fruits et légumes. Parce que oui, on le dit souvent, la connaissance c'est un petit peu la libération sur plein de points de vue. Et d'un point de vue financier, c'est vrai que c'est très important de connaître les saisons des fruits et légumes. Pourquoi? Parce qu'en fait vous allez avoir des fruits et des légumes qui vont être très chers en début de saison parce qu'ils sont encore rares à ce moment là et que les gens ont très envie de les acheter. Donc les magasins vont se permettre de mettre des prix assez élevés au kilo et en fait petit à petit lorsque la saison va vraiment battre son plein, eh bien les prix vont baisser parce qu'il va y avoir de plus en plus de ces fruits ou de ces légumes sur les étals et de ce fait il faut quand même s'en débarrasser, il faut quand même les vendre et donc les prix vont baisser. Si vous ne connaissez pas le mois de la pleine saison de vos fruits et légumes, eh bien vous allez vous faire avoir, vous allez acheter quelques semaines en avance les mêmes fruits et légumes pour beaucoup plus cher que ce que vous auriez pu acheter si vous aviez attendu. Alors évidemment, comme d'habitude, c'est pas forcément une règle exacte pour tout le temps, c'est-à-dire que je sais qu'il y a des fruits et légumes qui sont parfois moins chers lorsqu'ils sont hors saison que d'autres fruits et légumes qui vont être plus chers en saison, notamment parce qu'il y a des fruits et légumes qui sont toujours chers en fait, qu'ils soient en saison ou non. Je pense notamment aux asperges, aux fraises, aux framboises, globalement aux fruits rouges, aux fruits jaunes d'été, etc. Mais c'est vrai que c'est quand même une bonne astuce de bien connaître son calendrier des saisons pour quand même, si on a envie de se permettre d'acheter une botte d'asperges la saison, et bien de pouvoir le faire mais de le faire au bon moment. La troisième mauvaise habitude que certaines personnes ont tendance à avoir, c'est ne jamais comparer les prix entre les magasins, oublier les prix, ne pas les retenir, etc. Il faut savoir qu'en général, il y a des bons deals dans différents magasins. C'est-à-dire qu'il y a des magasins dans lesquels vous allez savoir que les fruits et légumes vont être peu chers, donc il faudra aller dans ce magasin pour acheter vos fruits et légumes. Et puis il y aura d'autres magasins où vous allez savoir que les produits vegan vont être moins chers. Et puis encore d'autres magasins où vous allez savoir que, j'en sais rien moi, vos boîtes de conserve, que autre chose que vous achetez, que votre pain est moins cher, etc. Et donc ce qui est bien en général, c'est de quand même retenir les magasins où c'est moins cher de faire certaines courses et de ce fait en fait d'aller dans plusieurs magasins, au moins 2 ou 3 magasins, moi c'est ce que je vous conseille pour avoir vraiment à chaque fois les meilleures réductions et les meilleurs deals. Alors évidemment ce conseil il s'applique uniquement si les magasins ne sont pas très éloignés entre eux, parce que s'il s'agit de payer plusieurs billets pour s'y rendre en transport en commun ou s'il s'agit de payer beaucoup d'essence pour s'y rendre, évidemment il faut aussi prendre ça en compte dans l'équation et également bien entendu votre tranquillité d'esprit. Si vous n'avez pas le temps d'aller dans plusieurs magasins, et bien ne vous cassez pas la tête, mais simplement si sur votre chemin quotidien et bien vous avez des magasins alimentaires, n'hésitez pas à vous y arrêter et à comparer les prix. C'est toujours très important d'avoir cette connaissance pour savoir en fait en quelque sorte si vous vous faites arnaquer ou non lorsque vous achetez un produit dans un magasin plutôt que dans un autre. Une quatrième mauvaise habitude que je vois tout le temps chez les personnes qui font leurs courses, c'est de penser que le bio est forcément plus cher que le conventionnel. Je vous le dis tout de suite, c'est faux. Il y a des magasins bio qui pratiquent des prix justes dans lesquels les prix vont être plus bas que dans les supermarchés. Alors notamment, si vous aimez bien acheter bio, n'achetez pas en grande surface, surtout pour les fruits et légumes. Pour les produits un petit peu transformés, c'est vrai qu'en général ça a tendance à être moins cher que dans les magasins bio, mais pour les fruits et légumes, c'est presque toujours plus cher en bio dans les magasins conventionnels type supermarché. Vraiment les prix pratiqués là-bas sont
compte hallucinant. Et en ce moment, il y a, comme vous le savez, hein, je ne vous apprends rien, une inflation de malade dans les magasins. Mais il y a surtout une très grosse inflation dans les supermarchés, dans les hypermarchés, dans les petites surfaces, etc. Beaucoup plus que dans les magasins bio. Pourquoi? Parce que cette inflation est en grande partie due à de la spéculation. C'est-à-dire que derrière votre dos, il y a des gens qui ont des intérêts sur en fait les prix des courses, qui récupèrent de l'argent lorsque ces produits sont vendus et qui en fait se frottent les mains à augmenter les prix à outrance sans penser aux personnes qui ont des petits budgets. Et en fait dans les magasins bio, au moins dans certains magasins bio qui sont réellement éthiques, eh bien sachez que cette pratique n'est pas du tout pratiquée et de ce fait les prix peuvent vraiment rester plus bas que dans les supermarchés. Moi personnellement je ne vais plus jamais en supermarché pour acheter mes fruits et légumes parce que j'ai vraiment remarqué que c'était beaucoup plus cher que dans les autres magasins, notamment dans les magasins bio ou bien dans les magasins type un petit peu épicerie de quartier, etc. où je trouve vraiment que les prix sont beaucoup plus bas. Dans tous les cas, il est toujours intéressant de comparer parce qu'encore une fois, il y a des magasins dans lesquels on va vous faire payer le fait que ce soit bio, par exemple dans les grandes surfaces, et il y a d'autres magasins dans lesquels on va pas vous faire payer le fait que ce soit bio par rapport à d'autres produits puisque de toute façon tout est bio. Donc évidemment lorsque vous allez en magasin bio c'est pareil, il faut vérifier les prix, il faut sélectionner les produits qui vont être intéressants d'acheter au kilo, mais dans tous les cas vraiment c'est vraiment une grosse erreur de penser que le bio est toujours plus cher que le conventionnel car c'est faux. La cinquième erreur que je vois très régulièrement, c'est ne pas prévoir. C'est vivre au jour le jour et ne pas prévoir de menu pour sa semaine par exemple. Ne pas prévoir de pique-nique lorsqu'on part à l'extérieur. Ne pas prévoir de pique-nique lorsqu'on part, je ne sais pas, en vacances ou ce genre de choses. Ne pas prévoir, c'est vraiment un énorme ennemi pour faire des économies. C'est vraiment l'ennemi que vous devez éliminer pour faire des économies. Encore une fois, les industriels vont se servir du fait que vous ne pensez pas aux choses, du fait que vous vous libérez d'une certaine charge mentale, hein, ce qu'on peut comprendre évidemment dans certains cas, mais bon là on parle de faire des économies évidemment. Ils vont se servir de ça pour vous mettre les produits au bon moment, au bon endroit, mais par contre les prix vont être extrêmement hauts. Donc ça va être le cas par exemple sur les aires d'autoroute. Vous connaissez les prix des aires d'autoroute, si vous voulez acheter un sandwich, vous savez que ça va être hors de prix. Pourquoi? Parce qu'en fait à ce moment-là, les magasins vont tabler sur le fait que vous n'avez pas prévu votre sandwich, que vous êtes un petit peu dans le caca si j'ose dire de ne pas avoir de repas pour ce midi alors que vous êtes sur la route. Vous ne voulez pas sortir de l'autoroute évidemment parce que ça vous ferait perdre de l'essence, du temps et potentiellement aussi de l'argent. Donc vous pliez au prix absolument exorbitant des aires d'autoroute et voilà l'une des raisons pour lesquelles vous ne faites pas d'économie. Alors vraiment on peut penser à plein de situations au quotidien dans lesquelles peut-être vous n'avez pas la bonne organisation et parfois c'est vraiment juste des petits switches qui vont vous permettre de mieux vous organiser et en fait de prévoir les repas et du coup des repas que vous prévoyez à la maison vont vous coûter on va dire entre 1 et 3 euros tandis que des repas à l'extérieur ont tendance à vous coûter beaucoup plus cher. La sixième mauvaise habitude est absolument incroyable, il faut absolument que vous écoutiez celle-là parce que écoutez-moi bien, j'ai fait des calculs et ça peut vous faire économiser jusqu'à presque 3000 € par an si vous suivez mes conseils. Donc en fait cette mauvaise habitude ça va être de manger à l'extérieur lorsque vous êtes au travail, au bureau et que donc vous n'avez pas pris votre lunchbox avec vous et que vous décidez d'aller manger à l'extérieur. Alors sachez que j'ai travaillé en entreprise à Paris et que c'est vraiment une habitude très ancrée chez les Parisiens de manger à l'extérieur sur leur pause du midi. Or les prix à Paris montent en général jusqu'à 20 € par repas, donc la moyenne qu'il y avait chez mes collègues c'était souvent 15 € dépensés tous les midis et je ne sais pas si vous imaginez, imaginons que ce soit votre habitude, votre mauvaise habitude, tous les midis vous allez dépenser 15 € pour vous nourrir, c'est tellement énorme. Si on compte environ 20 jours ouvrés par mois, ça fait 15 x 20, ça fait 300 € de dépenser tous les mois uniquement pour vos repas du midi, uniquement parce que vous les payez 15 € alors que vous pourriez les payer 2 € si vous les réalisiez chez vous. En faisant le calcul sur l'année, en prenant plutôt des lunchbox que vous avez préparés chez vous à 2 € plutôt qu'un repas à 15 € à l'extérieur, tenez-vous bien, vous faites 2860 € d'économie sur l'année. Est-ce que vous vous rendez compte? Alors je sais évidemment que les personnes qui vont se permettre en général d'aller à l'extérieur et de payer 15 € pour un repas tous les midis sont des personnes qui vont aussi avoir un salaire qui va avec, quoique pas à chaque fois parce qu'il y a des mauvaises habitudes qui se prennent quel que soit son salaire. Mais malgré tout, imaginez, absolument personne je crois dans ce monde n'a envie de s'asseoir tous les ans sur 2860 €. C'est juste énorme et donc cette mauvaise habitude vous devez absolument penser à la remplacer et penser à vous faire des lunchbox, à faire du meal prep le week-end sur 1 ou 2 heures. Parfois c'est suffisant pour se préparer des lunchbox vraiment très simples qui vont vous coûter 2 € par jour et encore quand je dis 2 € par jour j'essaie de faire une moyenne mais je sais qu'il est possible de se nourrir pour moins cher et de cette façon vous allez faire vraiment de grosses économies. Cette astuce c'est vraiment une astuce que je vois très peu chez les gens à l'extérieur, c'est plutôt la norme en fait d'aller manger à l'extérieur, d'aller acheter des choses à la boulangerie, d'aller acheter des choses dans des magasins, dans des restaurants pour se nourrir le midi lorsqu'on travaille et je trouve ça tellement dommage parce que je me dis c'est tellement triste en fait, tu as travaillé ce matin et une partie de ce que tu as travaillé ce matin tu vas le redépenser pour manger ce midi, c'est un petit peu illogique. En tous les cas j'espère que cette astuce pourra vous être utile et je pense que vous allez être plusieurs à pouvoir faire de grosses économies grâce à cette astuce.
La 7e mauvaise habitude que vous avez sur vos courses, ça va être de penser dans les cases, de penser que vous pouvez uniquement faire vos courses dans les supermarchés, de penser que vous pouvez uniquement faire les courses juste à côté de chez vous, etc. Et de ne pas ouvrir vos horizons, notamment aux magasins de déstockage, mais aussi au friganisme. Alors si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez que j'ai déjà parlé du friganisme. C'est une habitude alimentaire qui consiste à aller récupérer, à aller sauver un petit peu les déchets alimentaires des supermarchés qu'ils jettent dans leurs poubelles et qui ensuite sont incinérés. Alors il faut savoir que le terme déchet peut paraître complètement dégoûtant, mais en réalité les déchets pour les magasins alimentaires sont parfois des produits qui sont parfaitement consommables. Si je prends l'exemple des bananes, une banane qui va juste avoir une tache marron mais qui à l'intérieur va être complètement intacte, va être jetée par un magasin, car ce magasin sait que cette banane ne sera plus vendue et de ce fait vous allez potentiellement pouvoir la récupérer dans leur poubelle lorsque les magasins ferment ou avant qu'ils aient ouvert, et vous allez pouvoir vous nourrir notamment de ces bananes mais aussi de plein d'autres produits totalement gratuitement. Donc si ça vous intéresse, j'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet, je vous les mets en barre de description et je vous en mets une essentielle dans le petit i. N'hésitez pas à cliquer et à aller les regarder après cette vidéo. En tous les cas, sachez que dans ma vie, j'ai eu des périodes où je me suis nourrie 100% frigane. J'avais donc 0 € de dépenses alimentaires sur le mois. Imaginez les économies que j'ai pu faire sur une année. Alors évidemment, il ne s'agit pas de faire uniquement de la récupération alimentaire, hein. Le friganisme c'est beaucoup de travail et je sais que ce n'est pas forcément compatible avec tous les modes de vie, mais néanmoins je pense que ça peut être intéressant au moins de connaître cette astuce, parce que probablement que tous les jours vous passez devant des poubelles alimentaires sans le savoir, et que tout simplement si vous ouvriez le capot de cette poubelle et que vous regardiez à l'intérieur, peut-être qu'à portée de main vous pourriez récupérer du pain, des mains de banane, des fruits, des légumes, des céréales, et ensuite faire de grosses économies sur votre budget alimentaire. Quant aux magasins de déstockage, ils sont parfois tout proches de chez nous et on ne le sait pas. Et quel dommage, j'ai envie de dire, car les prix des magasins de déstockage sont tellement bas. Je vous mettrai également des ressources en barre d'informations pour le déstockage. J'ai connais une application notamment qui fait du déstockage sur laquelle vous pouvez commander directement sur votre portable et qui va vous livrer chez vous directement si vous habitez en région parisienne. Mais je connais également plein d'autres magasins de déstockage, notamment en région parisienne, mais aussi dans toutes les grandes villes. Il y a forcément un magasin de déstockage dans lequel vous allez pouvoir faire de grosses économies. La 8e mauvaise habitude que vous avez probablement dans votre cuisine, alors cette fois-ci ce n'est pas lors des courses, c'est vraiment lors de la préparation des repas, ça va être de laisser vos plaques de cuisson ou votre four allumé durant toute la durée de la cuisson. Sachez que ces produits en fait vont continuer à chauffer même lorsqu'ils sont éteints. Alors évidemment, hein, pour les plaques à induction et la cuisson au feu c'est moins le cas, mais si vous avez des plaques de cuisson par exemple vitrocérame, et dans tous les cas pour tous les fours absolument, c'est une astuce essentielle que je vous donne pour faire des économies d'énergie. Alors sachez que moi j'ai trouvé plein d'astuces pour faire des économies sur la cuisson. Bon, déjà évidemment il faut savoir qu'il faut toujours mettre un couvercle sur sa casserole. Vous allez avoir jusqu'à 30% de cuisson en plus avec un couvercle, ou plutôt 30% de déperdition d'énergie sans couvercle. Donc ce serait vraiment une grosse erreur de cuire vos aliments sans couvercle. Vous allez en fait utiliser plus d'énergie pour rien. Est-ce qu'on vous a déjà dit que vous pouviez éteindre votre four 10 à 15 minutes avant la fin de la cuisson indiquée et laisser votre plat ou votre gâteau dans le four, le temps que le four refroidisse? Est-ce qu'on vous a déjà dit ça? Parce que c'est une super astuce d'économie d'énergie, et c'est pareil pour les plaques de cuisson. Alors sachez que personnellement je cuis mes légumineuses à la maison. Normalement la cuisson des légumineuses c'est 1 heure voire 1h15, même si vous les avez fait tremper la veille voire l'avant-veille, puisque personnellement je les fais tremper pendant 48 heures. Et bien sachez que j'ai trouvé une super astuce pour cuire les légumineuses de façon beaucoup plus courte, sans avoir besoin d'avoir chez soi en fait une cocotte minute, parce qu'il faut dire que chez moi je n'ai pas la place en fait de stocker une cocotte minute tout simplement, et ça m'embêterait de la mettre dans la cave et de devoir à chaque fois faire 2 étages pour aller la chercher puisque j'habite en appartement. Je vais vous expliquer comment je fais. En fait, je viens mettre par exemple mes pois chiches avec mon eau de cuisson, mon sel, mes aromates, etc. Je vais venir une première fois mettre moitié d'eau froide, moitié d'eau bouillante pour avoir de l'eau tiède qui va donc être plus rapide à réchauffer. Pourquoi je ne mets pas directement de l'eau bouillante dans ma casserole que je pourrais faire bouillir à la bouilloire? Ça c'est aussi une astuce économie d'énergie dans la cuisine, hein. La bouilloire vraiment permet de bouillir beaucoup plus rapidement l'eau, donc c'est très pratique à utiliser. Mais pourquoi je ne le fais pas pour les légumineuses? Parce que les légumineuses, si vous leur mettez directement de l'eau bouillante en fait, sans qu'il y ait de la graduation de chaleur, eh bien elles vont rester dures même lorsqu'elles seront cuites, ce qui n'est jamais agréable, hein, on va pas se mentir. Du coup de ce fait, ce que je fais, c'est que je mets de l'eau tiède, parce que l'eau tiède ne va pas interférer en fait dans la tendresse, la tendreté on va dire de ces légumineuses. Je mets de l'eau tiède, comme ça c'est plus rapide aussi pour mes plaques vitrocérame de chauffer cette eau par rapport à une eau froide. Je mets le couvercle évidemment et j'attends que l'eau bout. Lorsque l'eau bout, en général j'écume parce que mes pois chiches font un petit peu de mousse, mais ça c'est un détail. Et ensuite je
vais laisser bouillir pendant à peu près 5 minutes. Lorsque l'eau vraiment bout à plein régime, je vais éteindre le feu, toujours avec le couvercle fermé. Et là, je vais laisser la casserole sur mon feu et ensuite je vais venir mettre un torchon ou une serviette au-dessus, juste comme ça sur ma casserole qui est toujours sur le feu éteint. Bien sûr, on fait attention à ne pas mettre en fait la serviette vraiment en dessous entre la casserole et les plaques, mais normalement ça ne devrait pas vous arriver. Et ensuite, je vais laisser comme ça sans rien faire pendant au moins 1 heure. Au bout d'1 heure, je vais regarder ce qui se passe, je vais goûter les pois chiches et figurez-vous que les pois chiches sont déjà presque cuits, c'est absolument incroyable. Ils sont encore un petit peu sous-cuits à l'intérieur, mais c'est vraiment pas grand chose. Je vais rallumer le feu, je vais reporter à l'ébullition. Lorsque l'ébullition est là, je vais laisser 5 minutes et ensuite je vais rééteindre mon feu et je vais laisser jusqu'au moment de manger. Alors évidemment, hein, ça demande un petit peu d'organisation, mais écoutez-moi bien, j'ai 5 minutes de cuisson x 2, soit 10 minutes de cuisson, plutôt que 1h15 d'habitude. Est-ce que c'est pas des énormes économies d'énergie ça? Donc vraiment pour moi, cette mauvaise habitude dans la cuisine, elle est vraiment à éradiquer et il faut encore une fois penser hors des cases et penser économie d'énergie. Parce que dès que vous faites des économies d'énergie, non seulement vous faites du bien à la planète, mais vous faites aussi du bien à votre porte-monnaie. La 9e habitude que vous avez, je vous vois là, toutes les personnes qui ont cette mauvaise habitude, c'est les personnes qui ne regardent jamais leur ticket de caisse, voire pire maintenant, qui refusent de lire les tickets de caisse. Sachez que c'est une aubaine pour les magasins puisqu'il y a très régulièrement des erreurs sur les tickets de caisse et croyez-moi, c'est très rarement à votre avantage, bizarrement. Combien de personnes je vois qui ne vont jamais demander leur ticket de caisse ou même jamais lire leur ticket de caisse, qui vont le jeter directement à la poubelle sans le consulter. Sachez que c'est une grosse erreur parce que parfois vous pouvez faire des économies à hauteur de plusieurs euros. La dernière fois j'ai fait des économies de plus de 6 euros parce qu'on s'était trompé dans mon magasin de déstockage. On m'avait mis un prix pour 1 kg de colin. Alors les personnes qui me connaissent savent que je ne mange absolument pas de colin. C'était des escalopes en fait panées vegan et elles étaient au prix de 1 kg de colin. Donc autant vous dire que c'était genre 7 ou 8 euros alors que mes escalopes étaient à 1 euro et quelques, 1,50 € ou 1,60 €. Mon compagnon, que vous connaissez peut-être si vous avez regardé ma vidéo foire aux questions de couple, ne regarde jamais les tickets de caisse, parfois même il râle parce que je veux prendre les tickets de caisse et les lire. Et sachez que cette fois-ci, il n'aurait absolument pas regardé les tickets de caisse, il aurait payé rubis sur l'ongle alors que le magasin nous devait finalement plus de 6 euros. Vous vous rendez compte ? Alors évidemment, la plupart du temps, c'est pas des grosses erreurs qui vont comme ça se compter en 5-6 euros, c'est plutôt des erreurs qui vont se compter en 1 euro, en des dizaines de centimes, etc. Mais en fait, si vous cumulez à chaque fois que vous faites vos courses, si vous faites vos courses par exemple toutes les semaines, eh bien rendez-vous compte, à la fin du mois ou même à la fin de l'année, ça peut représenter des dizaines et des dizaines d'euros, peut-être même 100 € d'erreurs sur vos tickets de caisse que vous n'avez jamais repérés. Et alors le nouveau truc en ce moment, c'est que les magasins ont tendance à afficher des mauvais prix, ce qui est totalement illégal, hein. C'est vraiment quelque chose qui est réprimandé par la répression des fraudes. Et donc ils vont vous mettre un prix en magasin, par exemple on va dire que votre fromage vegan est affiché à 3,59 € en magasin et lorsque vous passez en caisse il va passer à 4,59 €. Ça va faire quand même une sacrée marge, une sacrée différence que vous allez payer en plus. Donc ça c'est pareil, essayez quand même d'avoir un petit souvenir sur les prix, même si c'est un souvenir de court terme, de regarder en magasin à combien vous souhaitez acheter votre produit et ensuite de regarder votre ticket de caisse, de le consulter et de vous dire ça me paraît bizarre, il me semblait bien qu'il n'était pas à 4,59 € ce fromage vegan mais bien à 3,59 €. Et là eh bien vous retournez à la caisse ou parfois c'est en fait à un endroit différent à l'accueil du magasin et vous allez donner l'erreur et là on va vous rembourser. C'est vraiment très important d'avoir cette démarche, de toujours vérifier parce que même si la plupart du temps il n'y a pas d'erreur, sachez qu'il y a quand même beaucoup plus régulièrement que ce qu'on le pense des erreurs. Et enfin, la 10e erreur que vous êtes énormément à faire lors de vos habitudes de courses, ça va être de faire vos courses toutes les semaines. Alors je m'explique, vous allez vous dire oui Andrea c'est normal de faire ses courses toutes les semaines, effectivement, mais en fait il y a une astuce budget qui est très intéressante vraiment, qui va vous permettre de faire de grosses économies et en plus de ça d'avoir une meilleure rotation en fait dans vos placards et dans votre frigo de vos produits et donc de faire aussi moins de gâchis alimentaires. Ça va être de faire vos courses 3 semaines sur 4. Donc en fait je m'explique, au lieu de faire vos courses toutes les semaines et du coup d'avoir toujours des produits dans vos placards qui vont être inutilisés, et bien vous allez faire vos courses 3 semaines et la 4e semaine vous n'allez pas faire vos courses. De cette façon vous allez être forcé d'utiliser ce que vous avez chez vous, ce que vous avez déjà chez vous et donc ce que vous avez déjà payé. Vous allez faire de grosses économies puisque une semaine sur 4 vous n'allez pas aller aux courses, donc ça va être 0 € de dépenses sur cette semaine alimentaire. Évidemment si on part du principe que vous n'allez pas à l'extérieur pour manger ou ce genre de choses, mais là c'est encore autre chose. Et donc vous allez utiliser cette semaine pour vraiment faire vos fonds de frigo, vos fonds de placard. Vous allez voir, ça va être des moments où vous allez être hyper créatif ou créative en cuisine. Si vous avez par exemple des poireaux dans votre frigo mais qu'en fait finalement vous ne savez plus quoi faire avec, etc., n'hésitez pas à chercher sur internet recettes poireaux, vous allez peut-être trouver d'autres recettes, des recettes créatives que vous n'avez pas l'habitude de faire. Vous allez vous régaler, vous allez être plus créatif ou plus créative en cuisine et vous allez utiliser ces produits qui sont déjà chez vous, que vous avez déjà payé et donc par conséquent ne pas racheter des choses inutilement.
Imaginez votre budget de course à la semaine, qu'est-ce que ça fait si vous enlevez une semaine sur le mois? Ça va vous faire sûrement de substantielles économies et ça c'est vraiment la mauvaise habitude qu'il faut enlever de vos habitudes alimentaires, tout simplement de faire vos courses toutes les semaines. Mais vraiment pensez à garder une semaine sur le mois où vous ne faites pas vos courses. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Avant de quitter cette vidéo, n'oubliez surtout pas de me laisser un commentaire en description pour me dire quelle est l'astuce ou les astuces que vous allez appliquer dès maintenant pour faire des économies sur vos courses et à l'année. Dites-moi également si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, c'est vraiment très important. C'est pas grand chose pour vous, ça vous prend une seconde et pour moi c'est vraiment énormément de soutien. Sachez que je passe des heures et des heures à faire ces vidéos gratuitement, donc j'espère sincèrement qu'elles vous plaisent et n'hésitez pas à le dire. Je profite également de cette fin de vidéo, je sais que les personnes qui restent jusqu'à la fin sont les personnes assez soutenantes, donc je me permets de le dire. Sachez que je reçois régulièrement des commentaires pour me dire que je parle trop vite. Alors je suis comme ça les amis, je ne vais pas changer en fait pour votre bon plaisir, c'est ma personnalité, c'est ma façon d'être, je cherche à rester aussi intègre dans qui je suis et sachez que peut-être si je parle trop vite c'est pour une raison que vous ne connaissez pas, peut-être potentiellement une raison psychologique ou une raison de santé, donc sachez s'il vous plaît, restez bienveillant dans les commentaires et ne pas critiquer les personnes sur les façons dont elles se comportent. Il n'y a rien de mal au fait de parler vite. Sachez également dans une note plus légère que vous pouvez tout à fait juste en bas de l'écran ici mettre la vidéo en x0,75 pour m'écouter de la même façon mais plus lentement. Si vous trouvez que mon débit de parole est trop rapide, c'est une très bonne astuce. Sachez que moi à l'inverse il y a beaucoup de personnes que je suis où je trouve qu'elles parlent trop lentement, jamais je ne me permettrai de leur dire hors commentaire. En revanche je mets toujours les vidéos x1,25, x1,5, x2, donc sachez utiliser les astuces que YouTube vous donne pour ce genre de problème et ne pas venir me dire en commentaire j'adore tes vidéos mais je ne m'abonne pas, mais je vais arrêter de te suivre parce que tu parles trop vite. Ne soyez pas trop dur hein, quand même avec nous, on est aussi des humains avec des sentiments etc. Donc voilà, parenthèse close, en tous les cas j'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu n'hésitez pas à me dire si vous en voulez d'autres de ce type ou quel type de vidéo vous voudriez voir par la suite sur la chaîne. En tous les cas comme d'habitude pour moi c'était un grand plaisir de vous retrouver, merci encore pour vos gentils commentaires. J'ai très hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo et d'ici là je vous dis à bientôt.